Jean-Louis Chauzy, le président du Césaire, m'avait contacté il y a à peu près 2 mois pour me dire, dans le cadre, je mets en place des tournées sur la région Occitanie dans le cadre de mes fonctions de président du Césaire. Et il m'a dit, je souhaiterais commencer par Alès pour une raison simple, c'est que Alès, après Toulouse, est le pôle industriel de l'Occitanie. Donc voilà, nous avons monté ce matin une table ronde avec un certain nombre d'acteurs du monde de la formation professionnelle, du monde de l'entreprise, du monde de l'industrie. Et puis voilà, on a échangé. Jean-Louis Chauzy est venu écouter à la fois les atouts, les problématiques du bassin d'Alès, et à la fois pour les remonter au niveau toulousain et à la fois pour en prendre conscience pour que lorsque le Césaire se réunit, il puisse discuter des problématiques qu'on rencontre sur le terrain. Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir qu'en France, en Occitanie et à Alès, l'industrie, ça marche, ça rapporte, ça crée de l'emploi, et en plus c'est indélocalisable. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des industries qui ont été délocalisées dans les années précédentes, mais il y a aussi beaucoup d'industries qui sont indélocalisables pour plein de raisons. J'ai fait le choix de venir ici, à peine réélu à la présidence du Conseil économique et social de la région, pour travailler sur la relation bassin de formation, bassin d'emploi. Il y a 532 000 demandeurs d'emploi en Occitanie, il y a 30 000 à 40 000 postes de travail disponibles, non pourvus. Donc il y en a quelques-uns sur le bassin d'Alès, et le challenge, c'est de résoudre cette question-là par l'orientation, la promotion de l'apprentissage de l'alternance et par des parcours d'insertion, de formation, qualification qui sont faits au plus près du terrain, donc dans les bassins d'emploi. Et je repars d'Alès dans quelques instants avec quelques idées pour dire à la présidente de région, voilà, il faut avoir une expertise sur place, rapprocher tous les acteurs et regarder qui fait quoi, quel financement on a besoin pour réussir. On n'a pas le droit de dire à des jeunes, attendez 1 an ou dans 2 ans que l'on soit prêt, parce que ce n'est pas possible. Et puis c'est un frein à la reprise de la croissance. Aujourd'hui, la pénurie de main-d'œuvre, pour l'économie française, est un frein à la croissance. C'est vrai au plan national, c'est vrai en Occitanie, c'est vrai dans le Gard, ici à l'Est. Aujourd'hui, j'ai souhaité que, on va dire une table ronde, vous avez remarqué elle est carrée, mais comme on dit, une table ronde autour de la relation entre la formation et les besoins de l'industrie. Les besoins des entreprises se développent rapidement aujourd'hui, ont besoin de nouvelles compétences, et pour les fournir, il faut les former. D'où la nécessité de mettre autour de la table, comme on l'a vu ce matin, les industriels, dont leurs besoins les faire valoir, et l'éducation nationale, l'AFPA, les CFA, tout ce qui est sujet à formation, pour les mettre en relation de telle manière qu'on ne soit pas décalé entre les besoins et la formation initiale. La région étant compétente dans la formation professionnelle, il est important évidemment qu'elle ait des remontées du terrain des besoins que l'on a. Il faut se rappeler l'historique, la culture alésienne. Nous avions 24 000 mineurs, 4 500 emplois sidérurgiques, 1 500 emplois textiles. Ces gens-là ont appris à travailler culturellement et dans l'industrie. Des fois, l'industrie pénible qui était la mine. Donc aujourd'hui, la reconversion de ce bassin se fait beaucoup plus facilement. Il y a vraiment un vivier à la fois de compétences, mais aussi d'acceptation des travails, des 3-8, des 3 postes de travail, etc. Ce qui est important et qui n'est pas partout pareil.